Afrique, on a un super pouvoir marketing. Les fêtes, ce sont des catalyseurs de dépenses. Mariage, baptême, fête des mères, rentrée scolaire et tout ça là. Mais le problème, c'est que peu de marques africaines e-com savent en profiter. Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment anticiper un pic de vente avec une séquence spéciale événement. Quels sont les mots que vous pouvez utiliser pour connecter culturellement et comment éviter d'être lourd. Acheter maintenant, promo, tout ça. Parce que email plus culture égale cash plus fidélité. Donc les marques qui savent vraiment tirer profit de ces moments de fête là et tout ça là, de la culture et tout, font de l'argent et fidélisent leurs clients. Alors, la première étape, c'est comment anticiper un pic de vente avec une séquence spéciale événement. Le but ici, c'est de générer un maximum de ventes avant la fête sans stresser ni forcer. Parce que généralement, la plupart des marques, africaines surtout, qui utilisent l'emailing, ce qu'ils font, c'est quoi? Quand par exemple, on a une fête qui se prépare, disons, qui aura lieu par exemple dans 2 semaines, ils ne vont rien envoyer. Ils vont juste être là et tout ça. Et le jour de la fête, boum, elles vont envoyer un email pour dire, bah voilà, à l'occasion de cette fête, on vous offre 10% ou 20% sur tous nos produits. Juste comme ça. Vous voyez? Et bien que la marque peut faire des ventes et tout ça, mais si la marque se prépare en avant, c'est possible de faire le double, voire le triple des ventes que la marque fera sans préparation. Alors, comment faire cela? Comment anticiper un pic de vente avec une séquence spéciale événement? La première des choses à faire, c'est d'identifier les dates clés à l'avance. Il ne faut pas attendre qu'on arrive, disons qu'au moment des dates, pour chercher à voir, il y a une fête, là, il faut envoyer un email, il faut faire ça, il faut faire une promo. Non, il faut identifier ces dates en avance. Pour par exemple, là où je suis au Sénégal, on pourrait dire par exemple, il y a la Tabaski, il y a la rentrée, il y a la Pâques aussi qui vient de se passer, qui vient plutôt de passer, il y a la Pentecôte qui arrive pour les chrétiens, l'Assomption, voilà quoi. On bloque 10 à 14 jours avant l'événement pour commencer la communication. Email plus social. Donc, email plus réseaux sociaux parce que les marques sont généralement sur Instagram. Donc, on bloque 10 à 14 jours pour lancer la communication avant l'événement. Puis, on structure une séquence email en 4 à 6 emails stratégiques. Donc, séquence email de 4 à 6 emails stratégiques. Donc, la première étape, c'est d'identifier les dates clés à l'avance. Là, par exemple, bientôt, c'est la Tabaski. On bloque ces dates clés-là pour la marque. Et puis, on bloque 10 à 14 jours avant l'événement pour commencer la communication. Ensuite, on structure la séquence email en 4 à 6 emails stratégiques. Par exemple, un exemple de séquence que j'ai pris pour la Tabaski, 10 jours avant. J-10, on envoie un email d'ouverture de boucle. Quelque chose se prépare pour la Tabaski. Et le jour -8, c'est juste un exemple, le jour -8, on envoie un email storytelling, plus un teasing de produit. Donc, on tease un produit en format storytelling. On dit par exemple, chez nous, la Tabaski c'est sacré. Le J-6, on écrit un email bénéfice produit, plus preuve sociale. Et ce que nos clientes disent du modèle X. Regarde là, on essaie de mettre en avant le bénéfice du produit, plus la preuve sociale pour convaincre la personne, disons pour convaincre les abonnés, les lecteurs et tout ça. Et le J-4, on fait une ouverture des ventes, plus bonus pour les premiers. Ouverture des ventes, plus bonus pour les premiers. Donc là, quand on arrive le jour de l'ouverture des ventes, on a tellement teasé le produit que les gens qui sont là n'hésiteront pas à passer à l'action, les gens vont acheter. Et on va faire plus de ventes que si on venait tout simplement le jour J pour envoyer un email et c'est fini. Et le jour de la Tabaski, on vient maintenant faire un dernier appel. Sans jouer au mondial, bien sûr. On vient aujourd'hui, on célèbre. Et toi? Vous voyez que là, il y a plus de cohérence que juste de venir le jour de la Tabaski et d'envoyer plusieurs emails de promo en disant que moins 40%, blablabla. Or là, ça a plus de cohérence et ça donne aux gens envie parce que disons qu'il y a des histoires, il y a de l'humour qui est mis en avant et tout ça.
Ça connecte vraiment la marque et les consommateurs. Et ça pousse les gens à acheter. Donc, ce qu'il faut éviter ici, c'est d'attendre la veille avant d'envoyer un email promo. Disons que on attend le jour de la Tabaski, puis on va envoyer un seul email promo. Bien sûr, il y aura peut-être 2 à 3 personnes, ou bien je ne sais pas trop le nombre de personnes qui pourra acheter, mais soyez-en sûrs que si vous préparez ça en avance, comme ça, vous allez faire le double, le triple, voire le quadruple des ventes que vous avez fait en envoyant un seul email. La deuxième chose, c'est quoi? Quels sont les mots que vous pouvez utiliser pour connecter culturellement? La stratégie que je recommande ici, par exemple, c'est des références locales et émotionnelles. Au lieu, par exemple, de dire c'était pour l'AID, dites préparer la tabaski. Au lieu, par exemple, de dire dans notre boutique, vous pouvez, par exemple, dire chez Tata Aïssatou. Et autre chose, c'est quoi? C'est d'inclure des expressions ou des images culturelles. Par exemple, vous pouvez dire, par exemple, tu connais le genre de moment où tout le quartier parle de ta tenue. Ça, ils sont des expressions que les gens utilisent souvent. Tous les quartiers parlent de ma tenue, blablabla. Et voilà, disons que ça a plus d'impact, quoi. Et le numéro 3 c'est comment éviter d'être lourd. Raconter une histoire qui donne envie d'acheter. Utilisez le principe de la tension montante. Plus vous faites monter disons, l'envie, moins vous avez envie de dire achetez maintenant. Jouez sur les bénéfices émotionnels. Par exemple, vous voulez qu'on se souvienne de votre robe, pas du prix qu'elle vous a coûté. Un peu ce truc du genre là. Ça joue sur les bénéfices émotionnels. Et les choses que vous devez éviter, c'est quoi? Les répétitions, genre moins 20%, moins 30%, sans impact quoi. Les urgences un peu bidon, dernier jour, blablabla. Bla, 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 bla. Alors qu'on sait que ce n'est pas le dernier jour. Et si possible, envoyez les emails au nom de la fondatrice. C'est encore beaucoup plus pertinent que disons, quand ça part au nom d'une personne et quand ça part au nom d'un groupe et tout ça. Donc voilà un peu comment les marques peuvent tirer profit des faits. De nombreuses marques ne le font pas alors que elles peuvent beaucoup gagner en mettant en avant une vraie stratégie email marketing qui va leur permettre de tirer profit